Bienvenue sur Fidèle, le podcast où l'on découvre les vrais parcours derrière les comptes Instagram. Je suis Chloé Thomé, fondatrice de l'agence Simco, spécialisée dans la création de contenu et le community management. Ici, on oublie les filtres et les stories parfaites pour plonger dans l'authenticité. À chaque épisode, je discute avec des créateurs, des entrepreneurs et des gens passionnés pour comprendre comment ils naviguent dans le monde digital tout en restant fidèles à eux-mêmes. Parce qu'on le sait tous, ce n'est pas toujours facile de montrer sa réalité sur les réseaux sociaux, entre les hauts, les bas et les moments de doute. On s'installe tranquillement autour d'un café et on parle de tout. De ce qui les a poussés à se lancer, des galères qu'ils ont traversées et de comment ils réussissent à être eux-mêmes tout en partageant leur histoire en ligne. Pas de chichi, juste des échanges sincères sur ce que fait un vrai parcours professionnel avec ses petites imperfections et ses grandes réussites. Alors préparez-vous à une conversation sans filtre, pleine de réalisme et de bonnes ondes. Bienvenue dans Fidèle. Alors, pour ouvrir le badge, j'accueille Pauline Legrette, une bretonne pure beurre comme elle le revendique. Pauline est community manager à Rennes, mais pas que. C'est aussi une ancienne opticienne, actrice à ses heures perdues et une ancienne élue politique. Avec 7 ans d'expérience en com digital et une trentaine d'entreprises accompagnées, Pauline, c'est celle sur qui tu peux compter pour t'aider à gérer tes réseaux sans y perdre tes nerfs. Son credo, la com c'est mon métier, pas le vôtre, c'est elle qui le dit. Elle simplifie la vie de ses clients avec efficacité, réactivité et surtout une bonne dose d'humanité. Dans cet épisode, on va parler de son parcours atypique, de son amour pour la Bretagne et de son approche qui privilégie toujours le contact humain, même dans le digital. Alors installe-toi confortablement et découvre Pauline, une pro ultra rigoureuse, un brin chauvine mais surtout passionnée par son métier. Bon, c'est un C'est bon. pas mal. Franchement, c'est très bien. J'aime bien, je trouve ça trop chou. Il y a un peu de trucs différents, etc. Ouais. Le côté plus d'avant et maintenant et comment je vois la com, donc oui. Et est-ce que c'est assez représentatif ? Oui, c'est clairement Tu essaies de reprendre des représentatif. mots-clés que tu avais sur ton site, sur les Ouais. réseaux, tout ça. Oui, non, Ouais. non, c'est vrai. Moi, je veux mettre l'humain au cœur du digital. C'est un truc tellement On important. parle le même langage alors. Voilà, on se comprend. Super. Alors du coup, j'avais une première question. Oui. Ce qui me semble assez simple, mais pourtant assez compliqué malgré tout, c'est qui es-tu ? C'est vrai que je le dis de plus en plus, même pour le perso et tout. Moi, c'est Pauline, je suis une Bretonne pure beurre, je suis très chauvine. Enfin, c'est vrai que ça, c'est vraiment moi, je trouve. Moi, j'ai grandi à côté de Rennes, à Saint-Grégoire. J'ai fait toute ma scolarité dans le bassin rennais, du coup. Après, j'ai été opticienne et du coup, j'ai fait mes études d'optique à Rennes. Le seul truc où j'ai bougé, c'est pendant 6 mois, je suis allée travailler à Paris en tant qu'opticienne. Mais sinon, c'est vrai que je suis restée vivre à Rennes. J'ai fait, comme je dis, toute ma scolarité, les études sup. Quand j'ai fait une reconversion pro, j'ai fait à Rennes aussi et je suis hyper bien ici. Après, c'est pas pour ça que je n'ai vu que Rennes. J'adore voyager aussi pour le perso. Même si pour le pro, je n'ai pas forcément voyagé et j'ai pas fait de congés sabbatiques ou d'Erasmus, etc. à l'étranger. Mais voilà, c'est pas pour ça que je n'ai pas de créativité parce que je suis restée à Rennes. Oui, ou non, ça veut rien dire. Et je suis très bien ici parce que j'ai aussi un beau réseau. J'aime bien rencontrer du monde et puis sortir en ville et te dire ah, je reconnais un tel ou machin. Ouais, et voilà. carrément. Et ça, j'aime bien. Donc voilà. À chaque fois, mon mec il dit mais tu connais tout le monde ? Je dis bah non. Non, mais j'aime bien Forcé ça. de constater, Oui. ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Moi, ça me ferait bizarre d'arriver dans une ville et de pas avoir ce truc-là. Genre, tu sors et je sais pas, tu croises une copine ou justement un client ou etc. Et c'est pour ça que je suis hyper bien à Rennes. Et sinon, qui je suis le côté un peu actrice, comme tu disais, oui, j'ai fait du théâtre. Donc, je sais que ça m'a vachement aidée dans la amateur période. ou t'es allée Amateur. Ok. Ouais, j'ai fait 7 ans de théâtre dans une asso, pareil, à côté de Rennes, amateur. Okay. Et c'est vrai que c'était en période adolescence, enfin lycée. Et en fait, avec du recul, je me rends compte que c'est un truc qui aide tellement à prendre confiance en soi, à oser parler sur une scène. Moi, j'ai fait de la danse aussi, mais en fait, quand tu arrives sur une scène pour faire un gala de danse ou quand tu arrives sur scène pour devoir parler, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même appréhension, c'est pas du tout la même adrénaline. Et pourtant, au début, quand je me suis lancée sur Instagram à faire mes petites vidéos rigolotes, parler face à une caméra versus parler face à un public en vrai, c'est pas la même chose. Ouais, c'est pas le même exercice. Pas du tout. Mais en fait, j'ai retrouvé très vite l'appétence et même si j'étais face à mon téléphone, alors que d'habitude c'était face à un public, j'ai retrouvé le côté, j'aime bien faire le côté un peu actrice, ouais. Ouais, j'ai vu ça sur tes réseaux que t'aimais bien, faire des trucs un peu marrants. Oui. Ce qui est pas souvent le cas, surtout pour les CM, tu vois, ils veulent pas trop se mettre
pas en difficulté, mais un peu quand même, quoi. Ouais, moi... Même de manière générale, je dis les CM, mais c'est de manière générale. Ouais, ça me... Après, j'ai appris, j'ai fait au fur et à mesure, etc. Je suis pas aussi, j'allais dire délurée, ou enfin un peu, vraiment un peu faux folle sur LinkedIn parce que... Ouais, c'est moins la plateforme aussi. En fait, sur Insta, c'est plus, je sais pas, pour moi, parce que ça me fait plaisir de faire ça et de faire un peu la faux folle. Et c'est vrai que quand on vient me voir dans la vraie vie, je l'ai encore eu là en 2025, ça fait que 10 jours qu'on est en 2025. Mais je l'ai quand même eu. Pauline, c'est super ce que tu fais sur Insta. Oh, t'es vraiment la joie de vivre, t'es hyper optimiste et tout. Et quand on vient te dire ça dans la vraie vie, en vrai, ça fait plaisir. Tu te dis, oui, quand moi j'arrive dans la vraie vie, bonjour, ça va, j'ai toujours un sourire et du coup c'est ça que je veux mettre sur Instagram, qu'on se dise que la Pauline que tu vois sur Insta, c'est la même que tu vois dans la vraie vie et ça pour moi c'est hyper important, c'est genre primordial. Je veux justement pas créer de barrière. Donc t'es fidèle du coup à ce que tu montres sur les réseaux. J'espère. Tu crées pas un personnage ou... Non. Mais pas... Pourtant tu vois, j'ai remarqué, tu me dis si je me trompe, que t'étais quand même assez discrète sur les réseaux. Tu te mets, tu vois, assez en avant. De par des tendances, avec des sons tendances, tout ça. Mais néanmoins, t'es quand même très discrète, tu montres rien de ta vie privée, même si on te demande pas de montrer ta vie privée, mais on sait pas en fait ce qu'il en retourne après ton boulot, quoi. C'est une volonté de ta part de faire ça. Enfin c'est une volonté. Moi j'ai un peu le credo de pour vivre heureux, faut vivre caché. Donc moi je suis très comme ça. Donc montrer les coups de mou. Je sais que c'est des choses que tu peux beaucoup voir sur Insta, etc. Moi, c'est pas mon credo et j'ai pas forcément... Je pense que ça viendra, parce que je me suis quand même pris déjà... moi, ça fait 4 ans que je suis à mon compte. Au début, j'étais en mi-temps salarié, etc. Maintenant, ça fait 2 ans que j'en vis à 100%, que j'en vis bien, qu'il n'y a pas de souci. Mais ça reste... c'est l'entrepreneuriat, tu connais. Donc, c'est... des hauts, des bas. En l'été 2023, moi, je me suis pris à devoir déclarer à l'URSSAF que 700 € et tu te dis, putain, je fais comment pour vivre de ça parce que quand tu as eu un rythme de vie, etc. Avant, j'étais salariée. En tant qu'opticienne, je gagnais bien ma vie, etc. Ok, donc tu dois déclarer 700 € à l'URSSAF. Donc, ça veut dire, bien sûr, que tu as les charges. Donc, t'as très très peu. Tu dis ok, je fais comment? Est-ce que je vais continuer à en vivre? Est-ce que je vais y arriver? Donc après tu réfléchis, tu te remets en question, etc. Depuis ça va, mais je sais très bien que je vais avoir d'autres... j'ai pris des risques, effectivement à embaucher, ça ne s'est pas forcément bien passé et c'est des choses, tu réfléchis, ok, t'as pris un risque, ça l'a pas fait, bon je le referai pas. Enfin t'apprends, moi par contre j'apprends vachement dans l'entrepreneuriat. Bah oui, c'est obligatoire. Puis si tu testes rien, tu fais rien. C'est justement dans le podcast que je te parlais tout à l'heure, donc Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie, il a interviewé le patron de Dyson qui expliquait qu'il avait investi 600 millions de dollars pour créer la voiture Dyson. Ça a été un flop monumental et en fait il en ressortait, je mets des guillemets parce que je pense que c'est à nuancer, mais content parce qu'il a appris plein de choses derrière, tu vois. Et ça lui a permis d'avancer. Bon, là on en est... Je te le souhaite de faire des investissements de 600 millions. 600 millions, ouais. C'était ça. Bien sûr. Bien sûr, c'était un investissement à 600 millions. Ouais. Mais non, je suis assez d'accord avec toi, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques, sinon tu fais rien. Avec le podcast, ça a été un investissement financier. Et puis de temps aussi un petit peu, tu vois, moi, ça m'anime à mort, donc c'est pas du tout négatif pour moi. Mais on sait jamais, tu vois. Demain, je n'aspire pas à faire 300 millions de vues, mais... Et dans d'écoute, c'est même pas l'objectif, mais faut se lancer, faut oser, sinon t'avances pas. Ok. Dans mes petites notes, parle-nous de ta première expérience pro, donc opticienne. Oui. Qu'est-ce que tu as gardé de cette période dans ton métier actuel? Si tu en retires quelque chose, je sais pas, la relation humaine, que sais-je? Ouais, relation humaine, parce que c'est du commerce. Je retire d'avoir quand même vachement grandi et pris très vite en maturité parce que du coup moi à l'époque j'avais 19 ans quand je suis devenue directrice technique, enfin sur le papier c'était comme ça, directrice technique d'une boutique de lunettes et sauf que moi à côté j'avais qu'un cercle d'amis, entourage de 19 ans, donc à 19 ans moi t'es en études sup, etc. Et moi j'étais la seule dans tout mon entourage copain on va dire à travailler et du coup à travailler du mardi au samedi, donc je ne sortais pas les vendredis, enfin voilà, t'as un autre rythme de vie et du coup j'ai surtout dû prendre en maturité très vite parce que c'est moi qui ai dû former à l'optique les personnes qu'on recrutait en extra ou qui faisaient... C'est quand t'étais sur Paris, je te coupe, excuse-moi. C'était sur Paris et après à l'arrivée sur Rennes. J'ai été formée à Paris pour ouvrir en tant que directrice technique la boutique de Rennes, donc il fallait que j'ai quand même un minimum
de bagou, etc. Sauf Bah, qu'à 20 ouais. piges, franchement, je n'avais pas. Et ça, on peut en parler. Et je pense que, enfin, on se sait très bien. Ma manager à l'époque, c'était Julie. Qui aujourd'hui perce pas mal sur Instagram, Trend oui. African Mom. Et donc, c'était ma manager à l'époque. Et donc, on a 10 ans d'écart. Et en fait, elle m'a pris sous son aile, alors que, on se le dit, c'est l'anecdote que maintenant, du coup, j'espère plein de monde saura. On ne pouvait pas se piffrer. Parce que du coup, moi, j'étais la petite jeunette qui avait zéro, qui avait pas confiance, etc., qui signait son premier CDI, machin. Et Julie, qui venait du prêt-à-porter, qui connaissait par cœur le commerce, etc. Et on s'est dit, putain, mais ça, sorry pour les gros mots, ça va pas le faire du tout. Moi, je suis la petite jeune. Elle, j'ai l'impression qu'elle était, waouh, incroyable, etc. Qui faisait un peu la meuf, voilà. Elle le sait très bien, de toute façon. Et on s'est dit, comment va-t-on faire ? Et pour la petite histoire, aujourd'hui, on est 10 ans après et ça va être ma témoin de mariage, donc c'est quand même trop ouf. Ouais, On a créé... elle m'a... Donc ce que je peux retirer de cette expérience, c'est que j'ai été obligée de grandir, que j'ai été prise sous l'aile de quelqu'un qui m'a vachement aidée à prendre confiance, etc. Et c'est ça que je retire beaucoup, le côté humain, forcément, où tu croises du public tout le temps. Et c'est sûr que ça a été franchement une très très bonne expérience. Ok. Et t'étais amenée à gérer un peu les réseaux de la boutique ou pas ? Non. Mais ce qui a découlé de vouloir faire une reconversion, c'est que je travaillais du coup pour Jimmy Fairly, et à l'époque Jimmy Fairly était très précurseur en com digital. Si tu prends, je cite Chris, Optique 2000, enfin plein d'autres marques. Un peu plus vieillotte, quoi. Exactement, à l'époque. Maintenant ça a quand même vachement changé, mais à l'époque Jimmy Fairly était hyper précurseur, et aussi dans l'influence. C'est un des premiers qui a fait une collaboration avec Noolita, par exemple. Et du coup, j'étais là, c'est stylé, la com digitale, machin. Et je me suis dit, j'aimerais bien reprendre mes études pour découvrir qu'est-ce qu'ils font, en fait, pourquoi ils sont précurseurs dans le digital, dans la communication réseaux sociaux. J'ai pas pu rester dans l'entreprise, mais ça m'a quand même confortée dans l'idée que je voulais quitter l'optique et reprendre des études. Et du coup, j'ai repris 3 ans d'études en com. Ah ouais, ok. Et tu voulais plus être opticienne ? Non, c'est passé. Alors que ça faisait depuis ça. Que j'avais, je sais pas, depuis la 6e, 5e, j'ai fait mon petit stage d'observation de 3e en optique et tout. Et non, au bout de 2 ans, j'avais fait le tour. Donc, en effet. Voilà. Parents ravis, bien sûr. Bah oui, j'imagine. Mais c'est pas pour ça qu'ils m'ont pas soutenue ou quoi que ce soit. Ils m'ont dit, non, mais voilà, on t'a payé une école d'optique, t'as fait 2 ans, bon, c'est pas grave. Enfin, voilà, ils ont pas été braqués, ils ont pas mal vécu le truc. Et moi, derrière, et pourtant, ça veut rien dire. C'est pas... que je suis une fille qui me lasse vite, puisqu'au final, là, on est 7-8 ans après, et je fais que de la com digitale. C'était juste pas pour toi, quoi. Peut-être, exactement. Puis le commerce, c'est un métier aussi Le commerce, c'est particulier. C'est des horaires décalés, etc. Ouais. Alors, j'avais pas d'enfants, voilà, c'était pas un souci sur ça, mais... Je sais pas comment elles font... Elles et ils font quand ils ont des enfants. Exactement. C'est un autre métier. Faut aimer l'humain. J'adore toujours autant l'humain, etc. Mais voilà, j'avais fait le tour, je pense, à l'époque. Ouais. Pour avoir fait pas mal aussi de commerce pendant mes études, où j'étais un petit job étudiant, tout ça. J'ai travaillé pendant quasiment tous mes étés de fac à Nafnaf à Alma. Alors j'adore les gens, mais au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. Ça me cramait le cerveau. Donc, non, c'est quand même assez fatigant, assez intense. Gérer l'humain aussi. Oui, l'humeur, oui. Ça, et je pense que maintenant c'est peut-être encore plus... C'est vrai. C'est vrai. Hop. Alors, tu as été, je sais pas, tu me diras, c'est toujours l'actualité, actrice et élue politique. Ces expériences t'ont aidé dans ta carrière de CM et aussi 10 ans nous, ça se dit ça ? 10 ans, raconte en plus. Raconte en plus, ouais. Actrice, comme je te disais, j'ai fait du théâtre, donc ça me suit toujours. Je vois bien que... ça t'aide pas mal, ce que tu disais tout à l'heure. Même dans la vraie vie, quand il faut aller rencontrer des gens, par exemple, tu vois, dans des soirées, que ce soit business ou quand t'es dans des soirées où t'es invité par une amie, un ami et que tu connais pas les autres personnes, j'ai pas de grosses, effectivement, difficultés à aller dire « Bonjour Pauline, enchantée ». Enfin, voilà, je vais pas rester dans mon coin. J'ai pas de souci à m'incruster avec des gens qui discutent. Enfin voilà, donc je sais que ça c'est lié au théâtre, ça j'en suis certaine. Et donc élue politique, effectivement, j'ai été conseillère municipale des jeunes, j'ai été conseillère départementale des jeunes, j'ai été élue déléguée à peu près toute ma scolarité. C'est pas, je sais pas si c'est pour défendre les autres, je sais pas, j'aime beaucoup mettre les gens en relation. Si je connais quelqu'un et je sens que cette autre personne
Ah oui, bah, je peux les faire fitter, j'ai pas de souci à le faire ou quoi que ce soit. Et j'aime profondément la ville dans laquelle j'ai grandi, donc à côté de Rennes, donc c'est Saint-Grégoire. Et je suis hyper attachée à ce que la ville vive bien. Et Ok. moi, je suis présidente de l'association des anciens élèves de mon lycée. Oui, j'ai vu ça, Je j'ai vu suis passer une vidéo. dans le bureau de l'association des entrepreneurs de la ville de Saint-Grégoire. Et donc c'est de manière 100% bénévole. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, donc Ok. je gère du coup ces deux assos plus mon métier, mais ça m'anime. Ouais, je sais pas, Ok. c'est je pense viscéral. Parce que Saint-Grégoire ou... Parce que Saint-Grégoire. Ok, ouais. Parce que Saint-Grégoire, parce que j'adore cette ville et que j'y ai grandi et tout, et que du coup je connais du monde. Donc ce côté tu connais du monde, bah, je sais pas, t'as envie de mettre les gens en lien. Mhm. Et la politique, je sais que c'est un sujet. C'est pas tabou, mais c'est un sujet à débat, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai 30 ans, je sais que ce soit entourage, etc., voter, bah, enfin, voilà, on a tous nos a priori, je pense, sur la Mhm. politique. Par contre, moi, je suis persuadée que à l'échelle locale, c'est une très belle échelle et qu'on peut quand Carrément. même faire des choses C'est à plus l'échelle concret, locale. je dirais. Oui, bah ouais, parce que tu vois les gens au quotidien, les gens, Ouais. tu les vois, enfin... Puis si tu t'as- vois le résultat de ton travail. Bah oui, parce qu'à direct. l'échelle locale, là, Saint-Grégoire, c'est une ville de 10 000 habitants, donc c'est encore différent de Rennes, où là, pour Mm. moi, on passe sur une autre échelle. Donc à l'échelle locale de petites villes comme 10 000 habitants, moi, je suis persuadée qu'il y a encore des choses à faire et que voir les gens en vrai, etc., à 30 ans, moi, ça m'anime de faire ça. Peu de personnes comprennent, on va pas se mentir, mais moi, j'adore. Tant que t'es contente. Ma Ah oui, 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 franchement, moi, ça m'anime que de donner Mm. du temps bénévole, etc. Et est-ce que tu t'occupes de la com de Oui, ça? Ouais, bien forcément. sûr. Forcément. Forcément, c'est deux assos, c'est moi qui gère Ouais. la com réseaux sociaux. Après, on me voit quand même en vrai, je suis dans les bureaux, etc. Mm. Le lycée, je suis présidente de l'asso des anciens du lycée, je vais au lycée, je suis présidente de l'asso des entrepreneurs de Saint-Grégoire, je vais dans les événements en vrai, évidemment, on me voit Ok. en vrai, je suis pas cachée derrière mon écran. Ouais. Moi, c'est un truc que je veux pas, que ce soit du coup sur ces assos bénévoles ou dans mon métier, je veux absolument pas rester cachée derrière mon écran. Ouais. Ouais, tu veux faire remettre l'humain, quoi. Ouais, j'ai échangé avec mes clients, je leur ai demandé est-ce que tu as 10 minutes de ton temps pour qu'on discute en vrai et que tu me dises bah, pourquoi tu m'avais sélectionné en tant que CM, etc. Et ce qui était ressorti, c'était bah, que on a besoin d'avoir finalement un community manager en local pour être sûr, enfin en tout cas de se dire bah, si je l'appelle et que j'ai besoin d'une photo, nanani, je sais qu'il peut venir assez rapidement le lendemain, le surlendemain, mais que bah, il est pas loin, quoi. Je sais qu'il est pas loin et que bah, je peux le croiser à une soirée, que je peux le croiser à un petit déj, etc., que je peux le croiser dans la rue, qu'on se dise bonjour. Et ça, c'est un truc qui me tient beaucoup à cœur et que j'aime beaucoup mettre dans ma com. Je reste pas cachée derrière mon écran parce que je suis un métier digital. Oui. Mais ça, les gens, ils l'oublient aussi. Il y a beaucoup de CM qui rencontrent jamais, en fait, les Ouais. gens. Parce que moi, tu me dis si c'est ta démarche aussi, mais moi, j'aime bien rencontrer 2, voire 3, pas souvent, mais mes clients avant de vraiment leur livrer une strat, en fait. Ouais. Pour vraiment bien déblayer, les connaître, en fait, pour parler eux. Je sais pas si c'est français ce que je dis, mais moi, si je vais pas utiliser mon langage sur leur communication. Donc, si je les rencontre pas en vrai, ça va pas être leurs mots et leur trip finalement sur les réseaux, donc c'est important quand même de les rencontrer, donc Ouais. je suis assez C'est vrai complètement d'accord avec toi. Ouais, je suis d'accord, je les rencontre au moins 2 fois, etc. Et puis tu Ouais. essayes vite d'analyser la personne, la manière dont... fait. Est-ce que tu sens que ça va être plus à la cool, plus institutionnel, Exact. etc. Et c'est vrai qu'il n'y a que en vrai au début où tu peux tilter. Après, effectivement, t'affines au fur et à mesure, ça je suis d'accord. Mais je suis d'accord, oui, il faut Parce les qu'il y en a, ils rencontrer. envoient, tu vois, ils balancent un questionnaire ultra précis, des SEM. Hein. Ils balancent un questionnaire. Le client, surtout qu'à l'autre bout de la France, il remplit le questionnaire et il se base sur ça. Tu vois. Je trouve ça très froid. Ouais, ouais. Moi, ça me correspond pas et je pense que ça te correspond pas. Oui, ça non, n'a je suis pas l'air d'accord. d'être ton Oui, truc, non. Donc je suis très attachée au local, ça Ouais. c'est clair. Donc pour tes clients, pareil. Ah oui. Ouais. Moi, j'ai eu quelques clients. J'ai une cliente, je crois, qui est assez loin, mais on se fait des visios tous les trimestres, etc. Mais sinon, non, ils sont tous en local. Ouais. Je sais que je peux aller les voir. Et ton statut d'élu, on va dire comme ça, c'est le terme, je Là, pense. je suis plus élue, mais ouais, oui. Enfin, ce statut un peu dans les assos, etc. Ça t'a permis de rencontrer des gens pour faire du réseautage pour ton taf. Que tu dirais que ça t'a apporté quelque chose? Bah moi, personnellement, oui, parce que ça m'anime. Rencontrer du monde, bah forcément, dans les entrepreneurs de Saint-Grégoire, etc., oui, ça me fait rencontrer du monde. Et puis, c'est vrai que dans la vie,
ouais, parce que tu vas être invité à des trucs et tu sais que tu vas rencontrer du monde, etc. Ça te fait avoir un réseau. Oui, on va pas se mentir, ça te fait avoir un bon réseau. Ouais, puis ça ça c'est appuie clair. un peu aussi ta crédibilité, je pense. Oui. Que t'es engagée, donc t'es sérieuse. Enfin, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Oui. Mais quand même, je bah, pense on voit que oui, je pense qu'on voit que je suis une bosseuse et que effectivement je m'ennuie pas. non, je m'ennuie pas. Mais j'adore. Du coup, on va revenir un tout petit peu en arrière. Tout à l'heure, tu disais que tu avais arrêté le métier d'opticienne au bout de 2 ans et que tu t'étais lancée dans la com digitale. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette transition et pourquoi elle est arrivée ? Parce que je pense que j'avais, oui, je sais, en 2 ans, fait le tour du commerce et je sais pas, j'avais peut-être envie d'un challenge à ce moment-là de ma vie. Et par contre, je savais que même pour moi et pour ma crédibilité, j'allais pas me lancer comme ça solo à mon compte. Déjà, j'avais pas en tête en plus d'être à mon compte à cette époque, pas du tout. Ouais. Par contre, je voulais apprendre la com. Et donc moi, j'avais un bac+2 BTS et j'ai réussi à avoir une passerelle pour arriver en bac+3 en licence de gestion très générale à l'IGR, c'est l'IAE de Rennes. Oui. Donc c'était une licence de gestion hyper globale. Mais j'étais obligée de passer par ça. Donc, je suis repartie sur la compta, la gestion, le droit, tout ça, etc. Même si je savais que moi, ce qui m'intéressait, c'était l'aspect plus marketing. Mais déjà, j'ai rencontré beaucoup d'autres gens en reconversion. Pour la petite histoire, on était une classe de 12. On était quand même 4 opticiennes. Donc, je trouvais ça dingue. Ouais. Et j'étais la plus jeune. Sinon effectivement c'était des personnes, j'étais la seule par exemple qui n'avait pas d'enfants, etc. Mais j'ai rencontré des gens de tout univers et puis tu sais pourquoi tu es là en fait quand tu es en reconversion. C'était des gens, ils avaient des enfants, ils avaient eu des gros postes, j'étais avec un directeur d'un carrefour, etc. Donc c'était... L'approche est différente. Exactement. Ils sont pas rue de la soif tous les jeudis soirs. Ah non, ils étaient là pour taffer. Donc t'es dans le mood aussi de toute façon et puis moi je savais pourquoi j'étais là, enfin voilà, j'avais été financée par la région Bretagne, par Pôle emploi, donc voilà, tu t'es là parce que tu fais une vraie reconversion quoi. Et du coup pendant cette licence il y avait un stage obligatoire, donc là je l'ai fait à Rennes en agence de communication et du coup c'est là où en fait j'ai découvert le métier de community manager, où j'ai eu la chance d'être community manager pour des restaurants à Rennes et j'ai adoré ce truc. Je me suis dit je vais rester là-dedans, mais entre guillemets avec une licence de gestion. Je sentais que voilà, ce stage m'avait beaucoup appris, mais j'en voulais plus encore. Donc j'ai continué, j'ai fait un master. Et là, pour des raisons financières, parce que j'étais sortie d'un CDI, etc., je l'ai fait en alternance, où du coup, là, j'ai été chargée de communication pour une start-up. Après, j'ai travaillé chez Yves Rocher. Donc là, j'ai commencé à dévier de la com, parce que chez Yves Rocher, je faisais pas de com pendant cette année d'alternance. Et comme je sentais que je faisais pas de com, pour m'en rajouter, donc j'étais quand même en Master 2, donc tu as un mémoire à rendre, tu es en alternance, bien sûr, chez Yves Rocher, les travaux de groupe, etc. Et c'est là où, c'est à ce moment-là, c'est pendant cette année-là que j'ai lancé mon statut de micro-entreprise. Ah ouais, et que j'étais pas encore pendant les études, et que j'ai commencé à avoir un client. Où du coup j'ai créé la page entreprise LinkedIn et j'ai commencé à faire ça en solo. Ah ouais, quoi. C'est ambitieux quand même. Ouais, pareil. Pour l'avoir vécu, l'alternance, le master. Je m'ennuyais pas, toujours pas. Et après en fait du coup finalement je compte pas les années, mais 4-5 ans après, et j'ai jamais fermé ce statut, et c'est venu au fur et à mesure de j'ai eu un client et en même temps j'étais en alternance, donc voilà. Et après, je pense, pour me rassurer, j'ai sorti d'études, signé un CDI dans une entreprise de literie. Et par contre, c'est là où j'ai eu le déclic de me dire je suis dans une entreprise de literie, j'adore ce que je fais, donc les réseaux sociaux, mais pas que pour un cœur de métier. C'était cool les matelas, etc., mais je sentais que j'avais pas envie de faire de la gestion de Instagram, de Facebook ou de LinkedIn que pour des matelas. C'est là où j'ai eu le déclic, en fait, de me dire tu vas faire grossir ta boîte. Je suis toujours en micro-entreprise, mais je veux avoir plein de clients dans plein de domaines différents, pour de la gestion de compte Instagram ou de page entreprise LinkedIn ou de profil personnel LinkedIn. Et aujourd'hui, on est 4 ans après et ça se passe bien, quoi. C'est canon. Et du coup, tu es toujours en micro aujourd'hui ? Toujours en micro. J'ai quand même 2025 ou 2026 vont être des années où il y aura, je pense, un passage à société, mais je suis bien suivie, etc. Mais oui, c'est le but. Ouais, c'est ton objectif de... Oui. Ok. T'aspires pas à rester en micro Je pense pas.
J'ai eu l'expérience d'embaucher des stagiaires, puis alternantes, et j'en tire quand même du positif. Je me suis rendu compte que déléguer, c'est un truc où j'ai confiance, j'aime driver. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non. Par contre, je sais qu'il faut que je me remette en question et que j'ai encore plein de choses à apprendre sur le management. Le management d'équipe, manager quelqu'un. Et ça, j'ai pas de souci à me remettre en question et me dire, va falloir que je travaille là-dessus. Mais déléguer, faire confiance, j'ai pas de souci. Donc, je sais que je suis hyper ouverte à grossir un petit peu, à avoir une petite équipe. Ouais, donc t'aimerais bien avoir une équipe. Ok, d'accord. Ouais. Ah, c'est cool. C'est un beau projet. Oui. Alors, donc ton quotidien de community manager, oui. Je vais passer là-dessus. Alors, j'ai lu, tu me dis si je me trompe, que tu as déjà accompagné une 30aine d'entreprises. Oui. Ouais. Donc local, toujours. Toujours local. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton boulot et dans ces accompagnements? Parce qu'à 30, tu as fait quand même un large panel de secteurs d'activité, j'imagine. Oui. Ouais, j'ai fait pas mal de secteurs d'activité. Qu'est-ce qui revient à chaque fois et tu te dis, ouais, c'est ça qui m'anime le plus dans ce que je fais? Alors maintenant, au bout de 4 ans, c'est plus la partie stratégique, prendre du recul et déployer une stratégie pour le cœur de métier de la personne qui souhaite déléguer ses réseaux sociaux. Et moi, ce qui m'anime, c'est justement de jongler. Un matin, je vais bosser pour le compte Instagram d'un festival de magie et l'après-midi, je dois trouver des idées de post LinkedIn pour une entreprise de nettoyage industriel. Donc, c'est le fait de switcher. Qui moi m'anime, c'est d'aussi aller à la rencontre. Ok, là cet après-midi, oh purée, j'ai plus de photos, j'ai plus de vidéos pour ma boutique de décoration, il faut que j'aille, ok, je prends ma petite voiture, je vais prendre mes petites photos, mes petites vidéos, etc. Parce que j'adore ça. Donc c'est le fait de bouger, de changer. Par contre, le fait de bosser pour plein de secteurs différents, je sais que je peux aller quand même piocher des choses. Parce que j'ai maintenant cette prise de recul de me dire... ouais, là, il y a ce côté stratégie pour la magie, ça va être ça. Pour les robes de mariée, j'ai eu cette idée. Je pense qu'avec ce regard, je peux décliner ce contenu pour le côté magique, etc. Donc, j'arrive... Le fait de switcher, moi, j'aime bien. C'est ce qui m'anime le plus, je pense. Ouais, tu n'emmerdes jamais, quoi. Ah non, ça, pareil. Je ne peux pas m'ennuyer. Mais je peux aller piocher. Enfin, ça va animer ma créativité que de devoir réfléchir pour un photographe comme pour réfléchir pour une agence événementielle sportive. Quoi. Ouais, je trouve que ça anime en fait. Ça enrichit, ça... même d'un point de vue personnel. Oui. Moi, je vois que j'ai jamais autant été à la rencontre de personnes, nourrie par des histoires de personnes comme là aujourd'hui, que depuis que je suis à mon compte. Oui. Ah oui, je suis d'accord. Oui, après, je pense que c'est chacun aussi son tempérament. Parce que tu es très social, tout ça. Oui. Sociable. Donc, du coup, ça passe. Mais celui qui est en micro, surtout dans nos métiers, qui n'aime pas trop le contact humain, ça peut vite être compliqué, quoi. C'est vrai que je reviens sur le fait d'avoir été commerçante. Je pense que ça aide aussi. Oui. Le fait d'avoir fait du théâtre, ça aide aussi. Moi, je peux rester des jours... Enfin, des jours. Non, en fait, je peux pas. Je peux pas. Si, je peux rester une journée entière hyper focus sur mon ordi parce que j'ai des missions clients, etc. Par contre, j'ai besoin d'aller faire soit mon petit sport, et donc je sais que je vais discuter rien qu'avec la prof ou quoi que ce soit, ou je sais que le soir, j'ai une soirée business, réseau, etc. J'ai quand même besoin de voir du monde, de rencontrer, que ce soit les clients ou des gens. Enfin, j'ai quand même ce besoin de côté humain, quoi. Ouais. De la vraie vie, on va dire. Ouais. Et t'es retournée à Carfit depuis ? Je suis retournée à Carfit. Non, j'y retourne la semaine prochaine. Okay. Parce que j'explique du coup. Voilà, bien sûr. On s'est retrouvés à Carfit dans des positions de pilates improbables. C'est vraiment ça. Et entre deux chiens tête en bas, je me suis dit, mais ce serait pas Pauline. Et après, moi, j'avais mon casque, etc. On était dans la nuit noire. On s'est dit, pardon pour un vélo, je sais pas quoi. Et je me suis dit, mais je connais cette voix ou cette tête me parle, etc. Et j'ai tenté ma chance sur Insta. Oui, parce que non, mais il faut se le dire que même si on pensait s'être reconnu dans la vraie vie, que justement on n'a pas de souci à s'envoyer un message et on a pris un café ensemble, et il n'y avait pas de malaise ou gênance ou machin, ou c'est ça moi qui m'importe aussi. Carrément, de se dire que les gens que tu rencontres, c'est peut-être lui, etc. Ah non, j'ose pas lui envoyer un message. Moi je suis pas comme... là mon message était tourné genre soit je suis complètement folle, soit c'était toi. C'était moi, et on s'est dit oui, on s'en... viens, oui, tu m'as envoyé un message, ok, pas de souci, viens, on prend un café, et voilà. Moi je trouve ça bien, j'aime bien. Ouais, j'ai bien aimé ta démarche. Je peux la rassurer, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui. Tu n'étais pas folle. T'es pas folle.
Du coup, donc Carrie, la semaine prochaine, tu vas faire quoi? Tu vas Du faire yoga. Yoga. Ouais. Non, c'est Marcus qui fait des bruits. Je vais faire du yoga, ouais. Ok. Moi, j'aime bien courir. Je me suis mis des petits challenges en 2025. Là, c'est le fait d'avoir 30 ans, je crois. Demain, je m'inscris au Rennes Urban Trail en 24 km. Je pars faire le marathon du Médoc. Ok. C'est lunaire. Tu cours? Je cours, on y va, hein, tu vois, ce midi je vais aller courir dans le froid. Ok. Je vais bien Non, mais j'aime bien me mettre des... Alors moi je suis très... me mettre des petits challenges quand même. Ah oui, mais là, c'est pas des petits, là. J'ai gagné un concours Instagram d'un dossard du marathon du Médoc. T'es obligé. T'as pas le choix. Bah non. T'es foutu, là. Bah je suis foutu. Et t'as déjà couru un semi? J'ai couru un semi. Ok, d'accord. Ouais, j'ai couru un semi et j'aime bien les petites distances comme ça. Mais j'y vais, Les petites distances? Oui, oui, pardon, oui. Les petits challenges, on va dire comme ça. Ok. Mais non, je veux faire les choses bien, kiné, course, c'est bien. renfo, enfin voilà, je n'ai pas envie de me blesser non plus. Ah bah pour Noël, mon copain, il a eu un dossard pour le marathon de Nantes. Sympa. Et il fait Rennes, Tour court ou marathon vert, je sais plus, en octobre. Oui, c'est le marathon Deux vert. marathons dans l'année, quoi. Ah oui. C'est bien. Ah oui, il le fait en marathon, le marathon vert. Ouais, Ok, il est chaud. Bah, il a déjà fait un semi, tu vois, mais je suis ambitieux quand même. Enfin, moi, je tiens les sacs. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je tiens les sacs, ça me va très bien comme rôle. Bah, c'est des challenges où tu sais que... C'est pas tu mets ta vie entre parenthèses, mais c'est que tu dois boire moins d'alcool. Oui, je suis un peu une fêtarde, donc... tu bois moins d'alcool, t'es un peu plus sage, tu fais attention à tes sorties, etc. Mais moi, ça m'a toujours animée. Quand je suis allée faire mon semi, ça m'a animée, ça te prépare. Et à la fin, quand t'as fait le truc... Quoi. Ouais, je sais pas, t'es fière. T'es fière de toi et ça fait du bien. C'était quoi ton challenge 2024 ? J'en ai pas eu. J'ai été sage. Non, je sais pas, j'étais dans le truc 30 ans. Beaucoup business, j'étais très business aussi. Mais là, je sais pas, 2025, il y a des projets, donc plus perso. Donc du coup, voilà, j'avais envie... Très bien. Et écoute, j'ai hâte de voir ça sur les réseaux, si tu le partages. Ouais, je vais peut-être me chauffer. Parce que c'est perso quand même, mais bon. Oui, c'est perso, mais tu vois, là, j'ai pas de... Je le dis en podcast, etc. Mais si tu veux revenir là-dessus, j'aime bien vivre caché. Ouais. C'est ça qu'on n'a pas développé au final trop cette partie-là, mais ouais, t'aimes bien pas trop montrer de ta vie, quoi. Ouais, parce que... je sais pas, c'est... Alors pourtant, j'aime trop... moi, je suis amoureuse de ma famille. J'ai un conjoint super. Je n'ai pas d'enfant. J'ai un conjoint super, des amis, etc. Mais je sais pas, Et pourtant, j'ai aussi des coups de bouge, j'ai des coups de trop bien, j'ai signé un client, etc. Mais je sais pas, j'aime bien le garder pour moi. L'idée n'est pas forcément de montrer le négatif, tout ça, mais j'en sais rien. Par exemple, là, moi, de temps en temps, je montre Marcus. Force est de constater que c'est la star. C'est la star de mon compte Insta. J'ai beau me casser les fesses, à faire des trucs un peu bien montés, tout ça. Dès que je monte Marcus, ça marche beaucoup mieux. Donc, on me le redemande en vlog, tout ça, bon, très bien. Et non, par exemple, si tu avais un animal, tu pourrais le montrer, comme ça. Mais là, pas d'animaux. Et je sais pas. c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Et pourtant, tu vois, là, je raconte que je fais plein de trucs. Hein. Mais je pourrais dire, voilà, je suis dans des assos, je donne de mon temps, etc. Mais effectivement, montrer que je cours, que j'aime bien faire du sport. Mais je sais pas, je suis plus restée business. Ok. Et ouais, je sais pas, la vie privée reste privée. Moi, j'ai un conjoint qui a une entreprise aussi. Et du coup, on est quand même assez discret. On fait les trucs dans notre coin. On travaille beaucoup. Mais ça nous anime de fou. Mais c'est des trucs qu'on aime bien garder pour nous. Très bien. T'as bien raison. Hein. Des fois, trop en montrer, c'est s'exposer à des critiques, tout ça. C'est pas forcément... Même en montrant pas, on peut quand même se prendre des critiques. On va pas se mentir. T'as déjà eu des commentaires un peu nazes? Je suis en couple avec quelqu'un qui a une belle entreprise, donc si je réussis, c'est grâce à lui. Ouais, t'es la femme de quoi. Exactement. Donc je suis ça m'anime que c'est pas pour prouver au monde ou quoi que ce soit, mais non, je sais pas, ça se trouve ça va faire la meuf de dire ça, mais je sais pas, je suis quelqu'un par moi-même. Oui, je m'appelle Pauline, je suis la petite bretonne pure de beurre, etc. Non, je suis pas la petite bretonne, je suis la bretonne pure beurre, chauvine, et j'adore diffuser ce message, etc. Et je fais mon business par moi-même, pas par mon conjoint. D'ailleurs, on ne sait même pas qui c'est. Non, même moi, à mon niveau, je sais même pas qui c'est. Non, voilà, donc, parce que j'ai pas... Mais t'as bien raison de... J'ai pas Faut pas rentrer là-dedans. C'était pour faire un parallèle.
qui va être très flatteur pour toi. C'est Léna Situation qui en parlait de ça. Avec Seb, Seb Lafrite, du coup, son copain. Ils avaient fait une interview et en fait, Seb disait que personne disait que Léna c'était Non, alors à l'inverse. Tout le monde disait que Léna c'était la femme de Seb, qu'elle réussissait grâce à Seb, alors que lui il disait très factuellement, mais moi je suis personne à côté de Léna, ce qui est factuellement c'est pas complètement vrai, mais bon, force est de constater que la notoriété de Léna Situation est bien plus importante que de Seb Lafrite, et Léna rebondissait et elle disait, mais moi personne me dit que Seb c'est la femme de Léna, quoi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui. Je pense que c'est très aussi féminin de dire qu'on est la femme d'eux, qu'on réussit grâce à notre conjoint, tristement. On est catalogué avec ça. Hein. Et moi, justement, je veux casser ça parce que ça. Voilà, chacun son truc, chacun est qui il est, etc. Et du coup, moi, j'ai ce côté aussi où. Non, je pense pas que ce soit comme ça que c'est venu le côté Bretonne Pure Beurre. C'est parce que je suis hyper. Enfin, parce que c'est vrai que moi, je parle beaucoup en mon nom. Enfin, je montre ma tête. Alors, j'ai pas de souci à montrer ma tête. Je me cache pas derrière un nom d'entreprise ou quoi que ce soit. Moi, c'est Pauline Le Graët. Oui, c'est vrai que c'est ton nom. Ma boîte, c'est à mon nom. Je développe le côté Bretonne Pure Beurre et je montre ma tête qui rigole avec un beurre. Je pense pas que ce soit lié à ça. C'est vraiment plus le côté assez chauvine. Et que, en fait, ça s'est fait assez naturellement. Au fur et à mesure, j'ai rencontré des entrepreneurs sur l'échelle nationale et je disais moi c'est Pauline, je suis bretonne et du coup on m'a vite identifiée en mode ah oui c'est toi la bretonne, etc. Okay, il y a peut-être un truc à faire sur ça. Ouais. Après la Bretagne c'est vrai que c'est assez catégorisé quoi. Dans un festival tu vois toujours un drapeau breton. Exactement. Peu importe où tu vas dans le monde, tu vas toujours un drapeau breton. Et moi pour signer des prospects ou quoi que ce soit, je sais que ça joue. Parce que je vais dire, moi je suis rennaise, mais j'ai de la famille vers Paimpol, Guingamp, etc. Je suis hyper attachée au Finistère, proche. C'est vraiment un argument. Ouais, et du coup, les prospects qui vont devenir clients, ah c'est marrant, moi aussi j'ai de la famille à Concarneau. C'est des petits trucs comme ça, mais du coup, ça fait un icebreaker, un brise-glace. Ouais, mais bien sûr. Ah oui, toi aussi, t'as de la famille à Concarneau. On peut se dire que c'est débile ou tu dis c'est un petit truc. Non, mais non. Mais en fait, ça rassure la personne en face. Et puis ça rend la personne humaine aussi en face qui est bien sûr. Toi aussi, t'es de là-bas. Ok. Ah, c'est drôle. Et ça fait un point commun. Et du coup, au fur et à mesure, je dis, mais c'est sûr qu'il y a un truc à faire. Donc, Bretonne Pure Beurre, je me suis identifiée, je me suis chauffée à me faire un shooting photo où j'ai réfléchi. Il faut que je tourne autour du beurre, etc. Et depuis, on m'identifie comme ça. Que ce soit sur Instagram ou LinkedIn, sur mes flyers, dans ma prospection, etc. Je joue vachement là-dessus. Et du coup, quand on me voit dans la vraie vie, on se dit, ah oui, c'est toi, la Bretonne Pure Beurre. Les couleurs, on m'identifie sur le orange, le rose. Donc, quand je sors, je pense à mettre ces couleurs-là. Hier soir, j'étais en soirée, j'ai mis mon manteau rose. Ah bah oui, comme sur LinkedIn, comme sur Insta. Ah, tu pousses le branding jusqu'à tes vêtements? Oui. Non, oui, parce que... Je fais jamais ça. J'y pense... L'hiver, c'est plus compliqué. Donc, j'ai un manteau rose pour l'hiver. Là, on te voit bien. Mais sinon, l'été ou à partir du printemps et tout, je vais forcément, si je vais en réseau, en business, etc., je mets forcément du orange ou du rose. Ah, c'est drôle. Ouais, et du coup, on m'a déjà fait des remarques, etc., sur ça. Ah oui, comme sur Insta, sur LinkedIn et tout. Et du coup, je dis, je continue. Donc, ça devient un peu un automatisme. Ah ouais. Ouais, c'est marrant. Moi, c'est jaune et bleu. Mais je sais pas si je vais mettre du jaune. Une belle veste, tu sais, un peu costard et tout bleu, ça le fait. Hein. Ouais. C'est vrai que j'avais bien sûr déjà entendu cette idée de branding jusqu'à ses vêtements, tout ça. Mais j'avais jamais pensé me l'appliquer à moi, tu vois. Mais c'est canon. En plus, si ça fonctionne... Ouais, ça, c'est des petits trucs. Mais je ressens que du coup, on m'identifie et que la barrière digitale vraie vie, on va dire, elle est brisée parce que c'est la même que sur les réseaux, quoi. Ouais. C'est vraiment ce que je veux, quoi. Okay. J'ai rencontré beaucoup de gens où il y a une grosse différence entre ce que tu vois sur Insta ou sur LinkedIn et dans la vraie vie. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, je trouve ça... Où c'était des gens qui avaient peut-être moins de charisme, il n'y a pas cité de nom, etc., mais peut-être moins de charisme, où tu sens que c'est compliqué les relations humaines, sociales et tout. Et moi, ça me frustrait pour ces personnes-là, parce que je trouve ça dommage. Et du coup, pour moi, je me le suis appliquée en mode, je veux absolument pas qu'il y ait de différence entre ce qu'on voit sur mon Insta, sur mon LinkedIn, et dans la vraie vie. Ouais. Donc, je le pousse effectivement jusqu'aux couleurs des vêtements, mais sinon, je suis la même personne. Si tu me vois rigoler ou faire un peu la faux folle, avec une petite coupe, tu peux me voir un peu rigoler, faire la folle dans la vraie vie. C'est un peu mon cheval de bataille. Je veux pas avoir de différence.
C'est vrai qu'il y en a qui donnent. Après, c'est cette volonté d'Instagram. Je prends l'exemple d'Instagram. Oui. Des choses très dans le beau, très léchées, tout ça. Et quand tu les vois en vrai, les gens, ça peut être vite déceptif. Quoi. Ouais, non, je comprends. Je suis un peu sur le même postulat. J'ai jamais eu trop de comparaison très flagrante, si tu veux, entre l'image que je. Ah si, j'ai une personne. Tu vois, voilà. Moi, je sais que j'en ai eu plusieurs et c'est là où ça m'a fait tilter, quoi. Si, ouais, c'est vrai. Toi, t'es fidèle à ton Insta, par exemple. Ouais, tu trouves déjà, t'envoies un message comme ça où tu penses que t'es folle, pas sûre de m'avoir croisée, etc. Je dis, ok, donc déjà, je pense qu'elle est drôle et que ça va bien se passer et que ça a tout de suite fité et tout. Je me suis dit, on se pose même pas de questions. Quoi. Après, moi, tu vois, si je reprends mon exemple, dans les vlogs, ce serait bien difficile de... Parce que pour ceux qui savent pas, je fais des vlogs, j'essaie de les faire à peu près quotidiennement quand j'ai des choses intéressantes à montrer. Mais dans les vlogs, ce serait difficile de faire d'avoir une image quand même. Enfin, moi, je ne me verrais pas faire l'actrice dans les vlogs de façon quotidienne. Bah oui, non. Il faut être naturel, authentique, spontané. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, ce serait compliqué. Et du coup, ce que tu dégages, c'est... Bon, même la rassurer. Non, mais c'est vrai. C'est fidèle. C'est bien de faire une petite redite. T'as vu? Alors, ah oui, alors ça c'est vachement intéressant et je pense que c'est important à développer, surtout dans nos métiers de CM. Ok. J'ai noté, quels sont les aspects de la communication digitale que tes clients sous-estiment ou méconnaissent souvent? Parce que moi, Dieu seul sait que j'entends souvent, être sur Instagram, c'est poster une photo, quoi. Ouais. Moi, en ce moment, le truc, c'est ChatGPT. C'est ok, je gagne du temps de fou. J'utilise ChatGPT, donc j'ai pas besoin de toi, du coup, Pauline. Et 2, j'ai ChatGPT, donc en vrai, maintenant, moi, je gagne du temps, donc c'est bon. Sauf que je pense que 2025, ça va être encore pire. ChatGPT, à un moment, si on l'utilise tous, à la même échelle, on lui demande les mêmes choses, etc. On va tous avoir les mêmes posts Instagram, les mêmes posts LinkedIn. Carrément. Donc déjà, les algorithmes de ces réseaux sociaux, ça va les saouler. Nous, l'humain qui est derrière en train de lire le post, ça va nous saouler aussi. Donc je comprends pas l'intérêt. Donc mon cheval de bataille ou effectivement ce qu'on sous-estime, c'est que oui à ChatGPT, mais moi j'ai absolument envie d'apprendre en 2025 à mes clients ou du coup à des prospects à bien utiliser cet outil, à bien le dompter, à bien l'apprivoiser, etc. Oui, parce que tu dis pas qu'il faut pas l'utiliser. Ah non. C'est un bel outil. Moi je le vois, j'utilise quasiment quotidiennement. Hein. Ah oui, non, je suis d'accord. Ah mais moi je l'utilise vachement. Par contre, je le pousse, je le travaille de fou. Et je trouve que des fois, clients ou prospects vont sous-estimer le truc. Non, mais c'est bon, ça me fait juste gagner du temps, j'ai posté mon truc. Mais dans 6 mois, tout le monde en aura, je pense, ras la casquette de lire tout le temps les mêmes choses avec la petite fusée à la fin et le booster vos compétences. Enfin, je pense... non, mais c'est parce que moi, je me vois... Non, mais c'est vrai. Parce que je suis pas précurseur sur ça, mais je m'intéresse tellement au sujet que du coup, je vois vachement les choses. Donc moi, on est en janvier 2025 et ça m'énerve de voir tout le temps ça. Donc je suis une humaine derrière mon écran. Ok, ça, je vois qu'il y a la fusée et le booster. Ou il est crucial ou dans un monde où. Voilà, comme ça, vous savez tous l'éthique de langage de ChatGPT qu'il faudrait changer si vous voulez... peut-être un peu plus dompter l'algorithme LinkedIn ou Instagram. Et du coup... j'ai envie, je trouve qu'on sous-estime à nous humains de bien bosser cet outil, je trouve. Ouais, non, si c'est vrai. C'est mon truc en ce moment, effectivement. Ouais, donc ça, sous-estimer l'impact positif comme négatif. Exactement. De ChatGPT. Ouais, donc moi, mon envie, c'est de former les gens et du coup, c'est ça qui m'anime où je me rends compte que moi, pour mes clients, j'ai envie de les aider sur ça. Sur, oui, ok, non, mais je suis trop d'accord avec toi, ChatGPT, oui. Tu peux l'utiliser, mais viens, je vais t'apprendre à bien le faire pour qu'il te fasse encore plus gagner du temps et que tu ressors des trucs encore plus cool. Non, t'as raison. Ouais. J'ai eu un prospect une fois qui m'avait démarché, tout ça, et qui n'a pas donné suite parce que le budget lui était pas adapté, bon, soit. Et en fait, aujourd'hui, je vois ce qu'il poste, mais tu sais que c'est un prompt ChatGPT, enfin, c'est suite à un prompt ChatGPT avec tous les émoticônes qui vont bien. Enfin, tu sais que c'est lui qui... je l'appelle Chatty, moi. Oui, c'est vrai, je lui ai pas donné un nom. Moi, je l'appelle Chatty. Oui, beaucoup lui donnent un nom. Il faut que je lui donne son petit nom aussi. Et tu sais que c'est Chatty derrière qui parle, quoi. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Il y a des petites choses qu'on peut changer. Et c'est vrai que moi, j'ai animé pas mal d'ateliers là récemment de manière gratuite dans des assos ou autres ou réseaux parce que pour un peu apprendre à utiliser intelligemment l'outil
pour qu'ils nous servent bien et qu'on fasse pas tous la même chose. Parce que si on écrit tous les mêmes choses, les mêmes posts, bah, l'humain qui est derrière, je pense qu'en 2025, ça va le saouler, franchement. Ouais, carrément. Ouais. J'ai eu pas pour les légendes, mais j'avais eu cette discussion-là, je sais plus avec qui, pour tout ce qui est stratégie. Tu vois, utiliser ChatGPT pour la stratégie. Ouais. Et parce que nous, je dis nous parce qu'on fait la même chose, on vend une stratégie en amont de la publication. Oui. Et en fait, il m'avait été dit, ouais, mais moi du coup, je vais faire la stratégie grâce à ChatGPT, et après, toi, tu viendras pour faire la création de contenu, quoi. Je dis, bah oui, mais c'est pas une stratégie. Ah oui, d'accord. Je dis, mais c'est pas une stratégie adaptée vraiment à 100%. Le ChatGPT, même si tu lui donnes 20 lignes de toi, il va faire quand même il copie, il invente rien, quoi. Ah oui, non. C'est ça qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il n'invente rien. C'est que la copie de ce qu'il voit sur Internet. Exactement. Donc, ça aussi, je me suis dit, ah ouais, les rétro-planning. C'est tellement facile de demander à ChatGPT, fais-moi un rétro-planning pour le mois de janvier. Il te sort un rétro-planning en 15 secondes. Oui. Ah oui, c'est sur un hallucinant. malentendu, en plus, il te sort une date clé par rapport à ton activité. Mais une fois de plus, comme tu dis, il faut savoir bien l'utiliser. Oui. Parce que si tu dis juste, j'en sais rien, si on prend l'exemple d'opticien, si tu lui dis pas que tu es opticien, il va te balancer des idées un peu de ci, de là. Donc, ça, c'est pas bien utilisé. Mais je suis assez d'accord que ChatGPT, c'est un peu un fléau. C'est un gros mot, mais pas que pour nous. Hein. En vrai, même pour les jeunes dans les écoles. Ah oui. Moi, mon petit frère, il a 15 ans. On commence seulement, mais à former profs et élèves à utiliser parce que c'est pareil pour les profs aussi, ils ont besoin, voilà, ils connaissent pas forcément. Là, ce que je viens de dire, moi, comme je suis présidente de l'assaut des anciens, je suis allée discuter et tout de ce fameux fléau. Et les profs me disaient, moi, j'ai demandé à un autre outil, détecte-moi s'il y a eu une IA qui a été utilisée, etc. Je fais, mais de toute façon, c'est simple. Vous avez ces tics de langage-là, il y en a pas mal. C'est l'utilisation du participe présent, c'est dans un monde où, à l'heure actuelle, booster. Enfin voilà, ça, c'est des petits tics de langage où du coup, il faut, nous, en tant qu'humains, les retravailler. Et en vrai, je trouve que ça ne demande pas tant que ça de temps que de transformer booster par améliorer. Enfin, je le trouve, voilà. Donc, toi, dans quelle mesure tu l'utilises quotidiennement, toi ? Je l'utilise, moi, c'est surtout pour me donner des idées. Parce qu'après, franchement, je rédige solo. Ou alors, si vraiment un client m'a dit, j'ai besoin d'un post LinkedIn sur telle ou telle chose, mettre en avant un événement, etc. Bon, bah, c'est factuel dans le sens, c'est on met en avant un événement, donc c'est l'heure, le lieu, le machin, etc. Donc, je peux donner à ce moment-là les éléments à ChatGPT. Par contre, il va me sortir booster votre événement. Bah, moi, je dis, bah non, ok, parce que tu m'as bien fait, tu m'as bien rangé les choses, on va dire, tu mets d'abord la date, après tu mets le lieu, etc. Ok, mais jamais de ma vie, je ne copie-colle du ChatGPT, je suis anti ça. Moi, par exemple, déjà, ChatGPT continue à donner des hashtags. On sait que, je pense que tu as vu aussi, déjà Instagram, les hashtags, c'est bientôt finito pipo. Moi, ça fait un moment que c'est en déclin. Voilà, LinkedIn, c'est pareil, et il y a encore des gens qui vont quand même te mettre... à l'heure actuelle, la RSE, hashtag RSE, avec RSE écrit en bleu en plein milieu. À un moment, moi j'ai envie de dire, venez, faites appel à nous, on va vous dire que bah non, faut arrêter, ça ne sert plus. En fait, ça ne sert plus, donc c'est dommage. Puis pour la lecture, c'est pas joli. Non. C'est vrai que le temps où on mettait 15 000 hashtags, bah, ça a changé. Mais si nous, on n'apprend pas ça aux clients, prospects, etc., c'est pas leur métier, donc c'est ok qu'ils sachent pas. Mais on peut être là pour leur expliquer gentiment que ça a évolué. Ouais, c'est vrai. Puis, si on connaissait les méandres de l'algorithme LinkedIn, on serait pas là. Hein. Non. On serait aux Bahamas avec une pina colada. Hein. Ah ouais. Parce que là, franchement, on aurait tout compris. Quoi. Ouais. Quand tu dis la com, c'est pas leur métier, c'est le mien. Enfin, c'est pas votre métier du coup, c'est le mien. Qu'est-ce que tu entends par là ? Est-ce que tu peux développer un peu en plus, c'est un truc que je dis hyper facilement. Chacun son métier. Tu es dirigeant d'une agence événementielle sportive. Bah, tu sais gérer des projets autour du sport et de l'événementiel. Par contre, ok, donc tu as fait ton événement avec ton client, etc. Donne-moi les infos et moi, je t'écris un post. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt B2B, donc LinkedIn, où je vais expliquer le projet que tu as fait de manière rédigée, manuscrite, pour donner envie à d'autres clients prospects pour toi
de faire appel à toi grâce à ce Ouais. post LinkedIn. J'espère que j'ai été claire parce que J'ai compris. Mais non, moi, c'est ce que je dis dès que j'ai un prospect intéressé, etc. Bah, de toute façon, c'est vous. Enfin, vous, votre métier, c'est ça. Ouais. Moi, je suis là pour faire... déjà, ça peut être vulgariser votre métier, parce que j'ai aussi des clients qui ont des fois des cœurs de métier. Waouh même moi, au début, je suis là. Ok, c'est un challenge. Je n'ai pas tout compris, mais c'est un challenge et j'ai envie de vulgariser parce que comme moi, je ne comprends pas trop en tant qu'humaine, je vais être obligée de vulgariser pour moi. Ouais. Bah, du coup, mon but, c'est de vulgariser aussi de manière écrite sur le digital. Ouais. C'est mon but aussi. Donc non, chacun son métier. J'ai aussi... je travaille pour des métiers que je considère pas forcément sexy. Si on parle du nettoyage industriel... comment rendre sexy ça ou comment donner envie de lire un post LinkedIn ou Instagram sur le nettoyage industriel, bah c'est ça moi mon métier. Et donc vous, c'est pas forcément... Enfin vous allez nettoyer, vous allez organiser un événement autour du sport, etc. Et moi, mon métier, ça va être de donner envie aux gens par l'écriture, par le digital, de faire appel à vous. Ok. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent non, mais parce que ça aussi je l'ai eu, ma petite nièce va le faire J'ai fait le tout de suite. Ouais, le petite nièce va le faire. Ouais, oui, bah ça. Qu'est-ce que je réponds Parce que Dieu, enfin vraiment, d'ailleurs, il me semble que j'en avais fait un post LinkedIn de ça. Vraiment, je l'ai, hein, souvent. Hein. Ma nièce va le faire. Bah oui, mais ta nièce, elle est sienne. Je l'ai pas trop eu moi encore. Mais je vois très bien, et si je l'ai quand même eu. Ma sœur ou machin. Mon fils, il touche bien sur les réseaux, il va le faire. Bah, ok. Bon, bah, faut se constater qu'il n'y a eu aucun poste depuis qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est plus le côté stratégie où moi je vois que bah, c'est là où ça pêche. Enfin, forcément, ta petite nièce, bah, si elle a 14, 15, même si elle est au lycée ou au titre sup et tout, bah, c'est le début. Elle n'a pas la prise de recul. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a à peu près le même âge. On a, voilà, on a la prise de recul et la vision plus stratégique parce qu'on a aussi pas mal d'expérience maintenant sur j'ai déjà bossé pour ça, je sais aujourd'hui ce qui marche, etc. Donc j'ai pas trop de réponse parce que j'ai pas été pas été confrontée. Non, pas trop en fait. Je connais la phrase et le classique, mais j'ai pas été confrontée à devoir me battre, on va dire entre guillemets, face à ça. Ouais, moi je suis partie du postulat que quand on me disait ça, c'est qu'en fait la personne en face n'avait rien compris à mon travail. Oui, alors par contre je suis fondamentalement complètement d'accord. Et est-ce que j'ai envie de travailler avec des personnes qui un peu sous-estiment ou méprisent, parce que ça revient presque du mépris que de dire ça en réalité, méprisent mon boulot, bah je suis pas sûre. En vrai, je suis pas sûre. Donc généralement, je me bats pas en fait. Je pense du coup parce que je peux me permettre de pas me battre. Hein. Oui. Si j'avais 0 client tout ça, je pense que je me battrais bec et ongle. Mais c'est des gens qui du coup, s'ils font appel à la petite nièce, etc. Qui n'ont pas l'envie de mettre un budget aussi là-dedans. Donc, mais il y a aussi, tu vois, les gens qui pensent qu'ils vont poster une photo, juste comme ça, sans strat, sans rien, c'est suffisant. Tu sais, il n'y a pas de retour stat, de dire, ok, quelles sont les... excuse-moi, quelles sont les retombées de cette image. Ils disent juste, j'ai posté une photo, c'est ok. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, ça me fait rebondir sur une objection que j'ai eu pas mal en prospection et tout. J'ai pas besoin des réseaux sociaux, j'ai assez de clients. Du coup, j'ai essayé de réfléchir à ça. Non, pas besoin d'être sur Internet, j'ai pas besoin qu'on me trouve, j'ai assez de clients. Et je sais que du coup, moi, comme je l'ai eu souvent, j'essaye, par contre, là, j'arrive facilement, entre guillemets, à me défendre ou à expliquer. Pour moi, oui, tu as assez de clients, c'est top, franchement, je trouve ça très cool pour les entreprises. Par contre, avoir une image en ligne, enfin, on va arrêter de se mentir. Nous, l'humain, avant de découvrir en vrai l'entreprise, ou tu peux prendre un restaurant, tu peux prendre plein de choses, on fait quoi ? On va chercher sur Internet. Donc une entreprise, tu vas faire quoi ? Même si tu cherches un poste. Donc moi, c'est ça mon cheval de bataille, c'est ok, donc tu as assez de clients, très bien, mais n'empêche, c'est important d'avoir une belle image digitale si tu as besoin de recruter. Il y a plein de cœurs de métier qui ont énormément de mal à recruter. La restauration. Voilà. C'est si simple de faire du contenu sur les réseaux pour la restauration. Bah ouais, donc ça te donne une bonne image. Le côté avoir une bonne image auprès des partenaires, des fournisseurs aussi. Tu essayes de signer une grosse collab avec quelqu'un, etc. Mais qu'est-ce qu'il va faire en amont ? C'est aller voir ta visibilité digitale. Avant de te contacter parce qu'intéressé pour, je sais pas, un partenariat autre, bah, il va aller se dire, est-ce qu'il y a un LinkedIn ? Est-ce qu'il y a un Instagram ? Je vais aller voir. Donc ça, c'est quand même deux choses, je trouve, hyper importantes. Il faut penser recrutement, il faut aussi donner une bonne image. Exactement. Marque employeur, c'est un gros sujet que je rencontre aujourd'hui. Oui.
tu vois. Je travaille pour la Fédération du bâtiment. Oui. Je crois qu'on en avait parlé Oui. la dernière fois. Et c'est leur sujet, c'est leur problématique. Capter des talents, des talents, ouais. parce que ça relève des fois des fois être talentueux pour faire des trucs quand même dans le BTP, et les garder. Ah oui, mais oui. Donc, parce que eux, ils sont tellement en galère de recrutement qu'ils recrutent n'importe qui, et en plus de ça, ils n'arrivent pas à les garder. Donc, du coup, je leur dis... T'as un turnover de fou. Ok. Oui, et il y en a, ils viennent même pas. Ah oui, non, mais je connais dans... Oui. Tu dois le connaître, l'entendre. Mais du coup, la communication digitale là-dessus, c'est ultra important. Oui. Non, ils se rendent pas compte. Surtout, moi, dans mon milieu, là où je te parle, le bâtiment, alors pour le coup... oui. C'est dur. C'est dur de faire changer les mentalités. Oui. Ils disent oui, qu'est-ce qu'on va montrer ? On va pas montrer les gars. Eux, ils veulent pas trop se mettre en avant. Tu sais, c'est vraiment un peu les gars un peu bourrus, si on veut faire dans le cliché, mais force est de constater que c'est pas forcément trop un cliché quand même. Ils veulent pas se montrer sur les réseaux, sauf qu'on y revient à ce qu'on disait depuis le début, il faut mettre l'humain en avant, surtout pour la stratégie marque employeur. Oui. Tu travailles un peu sur la marque employeur avec des clients là ? T'en as en tête ? Sans dire les noms, hein, mais... Ouais, je l'ai fait pour un client. Oui, exact. On a fait des petits montages vidéo, etc., des collaborateurs, où il y avait le côté assez pro. C'était moi qui menais les interviews, etc. Et après, je faisais des créations de contenu entre 30 secondes et 1 minute, où les collaborateurs disaient concrètement ce qu'ils faisaient comme métier, etc., au sein de l'entreprise, et 1 ou 2 questions un peu déconnes. C'est quoi la première chose que tu fais en arrivant, ou c'est qui ton collègue préféré, ou ce genre de choses. Et c'est une série un peu d'épisodes qu'on a fait qui marche bien parce que tu montes les gens à l'intérieur. Et du coup, moi, je mettais en légende, candidater, faites une candidature spontanée, on cherche toujours du monde, etc. Voilà, et tu mets ça. Retours ? Est-ce qu'ils ont eu des retours ? En tout cas, ils n'ont pas eu trop. Je crois qu'ils n'ont pas eu trop de soucis à recruter. Mais parce que tu montres. Oui. Parce que tu as montré les futurs collègues. Donc ça rassure finalement la personne qui postule. Tu vas voir la page LinkedIn, tu vois qu'il y a 10 contenus vidéo 30 secondes où tu vois toutes les personnes qu'il y a dans l'entreprise. Je pense que si tu es un humain, tu vois si ça fit ou pas, si tu sens que c'est des gens, pas forcément être copain avec eux, mais où tu dis ah oui, ça va le faire. Je passe un temps monstre avec ces gens-là, donc il faut quand même pas être copain comme tu dis, mais il faut que ça fit. Oui, il faut que ça fit. Donc si rien que par quelques vidéos que tu crées en tant que community manager, ça peut aider, bah oui. Moi, je dis oui. Carrément. Oui. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais nous ne sommes que d'accord finalement. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on s'est dit viens, on se rend compte parce que oui, on est d'accord sur beaucoup de choses. On va digresser, enfin pas digresser, mais on va changer un peu sur ta communication à toi. Oui. Pauline en tant que marque, donc tu as un peu parlé de Pauline la chauvine, pure beurre, tout ça tout à l'heure. Gérer les réseaux sociaux des autres, c'est une chose, mais gérer les siens, c'en est une autre. Est-ce que pour toi aussi, je dis aussi parce que je suis dans cette cas de figure, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est vrai que pour les autres, tu vois, ils ont pour mes clients, ils ont leur super calendrier, etc. Ouais. Je pense à eux tous les jours. Est-ce que lui, il y a quelque chose, ok, cette semaine, il y a eu quoi pour lui, etc. Donc, ils sont toujours dans mon petit cerveau. Et puis, moi, bien sûr, je suis ma dernière roue de carrosse. Ouais. C'est-à-dire que là, on est mi-janvier, j'ai encore rien posté pour moi et tout. Bon, aujourd'hui, vas-y, je me mets cette bonne résolution. Peut-être que vous verrez un post. Non, pas aujourd'hui, on va dire demain. Nous sommes, attention, le 15 janvier. Allez, vas-y, d'ici la fin de la semaine. Ouais, non, j'ai plus de mal à être régulière pour moi, effectivement. Ça, c'est sûr. Que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram, moi, c'est là où je diffuse du contenu. Non, effectivement, oui, je peux confirmer que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Ouais. Tu te mets, parce que je sais pas, c'est cette envie de mettre les clients d'abord, quoi. Moi, je vois au début, quand j'avais pas de clients, du coup, il y a 3 ans, comme chiadé à mort, je faisais 1 post par jour. Oh la vache. J'avais que ça qu'à foutre. oui. Mais au début, t'es persona non grata. Oui, t'es persona non grata, donc du coup, forcément, t'as que ça à faire que de booster un peu ta communication. Et aujourd'hui, en fait, c'est les vlogs qui me sauvent, moi. Ok. Concrètement, c'est les vlogs. Parce que faire du contenu... Après, j'ai beaucoup réfléchi sur ma com. Et tu sais, faire des slides, un peu tips, tout ça, ça me correspond plus. Ok. Puis on est noyé sous ce type de contenu sur Insta. C'est peut-être pour ça que je commence à ne pas en faire, ne plus en faire ou machin, parce que je me dis, il y en a partout. C'est ça. T'es noyé. Alors peut-être que nous sommes noyés parce qu'on en voit beaucoup, etc. Parce que c'est notre métier. Oui, c'est possible. Mais je pense quand même.
qu'on est quand même un peu noyé. Ouais, je pense que si je prends l'exemple d'un restaurateur qui cherche des tips Insta, du coup son Explorer le pousse. Évidemment. Et forcément, il est noyé aussi. Voilà. Pour moi, aucune plus-value. Et surtout, là tu me contrediras pas, je pense, mais dans cette volonté de communiquer plus humain, ça n'a rien d'humain. Ou alors tu le fais sous forme de réel, comme toi tu fais. Oui. Ce qui est quand même déjà mieux parce qu'il y a ta plus-value de toi en tant que personne. Oui. Mais autrement, moi je pense que ça n'a plus trop. Bien que tu vois, j'ai regardé ce qu'a dit le patron d'Instagram, là, je sais pas si tu le suis. Non. Mosseri, je crois que c'est ça son petit oui, alors son nom me parle, ouais. Il repousse à fond les contenus, on va dire, graphiques. Okay. Type carrousel, avec du texte, tout ça. Oui. Donc, est-ce que d'un point de vue stratégique, ça va être intéressant de revenir là-dessus ? Certainement, parce que l'algo va pousser ça. C'est vrai que j'en revois plus, moi. Ça. Mais est-ce que moi, d'un point de vue purement de moi à moi, ça m'intéresse pas vraiment. Ouais. Oui, il faut aussi penser à ça. Moi, ce qui m'intéresse sur mon Insta, c'est de mettre ma petite tête et faire mes petites vidéos. C'est ça, enfin, voilà. c'est ça. Et je pense que... Et toi, c'est de faire tes vlogs. Enfin, oui. C'est ça qui t'anime. Et c'est ça qui marche. C'est ce que j'ai compris. Oui, pareil. Parce que du coup, t'attires aussi des clients, des prospects qui sont intéressés par ça. Bah, moi, j'ai bien compris que j'ai pas envie de plaire à... Enfin, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Moi, ça, on l'entend tout le temps, etc. Moi, j'ai pas envie de... Voilà, moi, je suis comme je suis. Je suis un peu la petite faux-folle. Bah, je suis la petite faux-folle. T'aimes ou t'aimes pas, bah, c'est OK. Il y en a qui vont, ça se trouve, jamais vouloir travailler avec moi. Ils vont se dire, ah, celle-ci, elle a l'air un peu greluche, enfin, j'en sais rien. Et d'autres qui vont dire, ah, j'adore ton optimisme, j'adore ta joie de vivre, c'est cool à voir. Bon, bah voilà, ça fit pas. Ouais, faut pas chercher, faut pas vouloir plaire à tout le monde, mais ça, c'est vraiment la... J'enfonce une porte ouverte là, en disant ça, mais d'autant plus dans notre métier. Oui. Parce qu'au début, tu vois, moi, je pense, j'imagine que tu as le même cas de figure, mais à vouloir plaire à tout le monde, je me retrouve avec des clients avec qui ça fitait pas du tout. Ouais. Et c'était plus un calvaire qu'autre chose, quoi. Certes, à la fin du mois, tu as un CA qui tombe grâce à eux, mais est-ce que ça vaut le coup ? Je pense pas, non. Tu le sens maintenant, moi, et puis je pense qu'on a l'expérience, tu vois vite si ça match ou pas. Enfin, maintenant, moi, je me suis rendu compte, si je sens que la personne, elle va me faire confiance, elle va être OK, que évidemment, au début, il y a beaucoup d'allers-retours sur on valide ce poste, attends, moi, j'aurais écrit ça comme ça, etc. Au début, c'est complètement OK, mais qu'au bout de quelques semaines, allez, vas-y, Pauline, go, tu peux publier, c'est OK, etc. Et ça, je trouve ça trop génial de bosser avec des clients comme ça. J'adore. Et qui te font confiance. Voilà, c'est ça. Et t'en as toujours qui... Après, tu le sens vite, dès le début, on va pas se mentir. C'est vrai. C'est vrai, là, tu vois, en fin d'année dernière, j'ai un gars qui m'a contacté pour faire sa com, jusque-là, très bien. On se rend compte, tout ça. Tu l'as pas senti ? Très mauvais feeling. Vraiment, il me racontait des trucs. Je me suis dit, soit le gars, il a une vie de dingue, genre vraiment, soit c'est le plus gros mytho. Ah oui. Aka, l'arnaqueur de Tinder, tu vois, sur Netflix. Je vois, j'ai la ref. C'est le plus gros mytho de cette terre, quoi. Et ben, j'ai pas donné suite. Il me demandait un devis, tout ça. J'ai fait un mail. J'ai envoyé le devis. Je me suis dit, bon, j'envoie le devis. Et j'ai eu un retour, genre 3 semaines, un mois après déjà. Je me dis, ok, c'est moyen. Et il me dit, oui, il faudrait réajuster ça. J'ai revu mes projets pour ça. Est-ce que vous pouvez me refaire une proposition commerciale ? Et là, j'ai dit, non, en fait. Déjà, le gars, je ne l'avais pas senti. Je trouve ça middle que de répondre un mois après et de redemander. Enfin, c'est du travail, mine de rien, que de faire un devis. Enfin, les gens, ils ne se rendent pas compte aussi, mais tu peux bien passer facile 1 heure. Oui. Facile, hein. Ah oui. Si tu veux faire un vrai devis. Une belle offre, oui, non, mais c'est clair. Faire du copier-coller sur tes devis, c'est possible, en effet, si tu fais des offres chaque fois les mêmes. Mais non, moi, j'essaie d'un peu de détailler, tout ça. Et en fait, non, à un moment donné, j'ai dit, écoutez, je suis désolée, mais... votre projet ne rentre plus dans mes perspectives de 2025. Je n'ai pas dit que j'avais trouvé chelou. Mais je me suis dit, bon, le reste professionnel quand même. Du coup, pour terminer, j'aurais aimé voir avec toi, si tu pouvais nous raconter une anecdote, une réussite, ou vraiment une fierté que tu peux avoir eue en tant que CM, et aussi une galère que tu as pu rencontrer. Alors, une réussite ou un truc enfin en tout cas une histoire où je suis fière, c'est que du coup mon premier client, donc quand j'ai lancé mon statut micro-entreprise, etc., mon premier client c'était une entreprise de nettoyage industriel et du coup
Alors, la page entreprise, si je dis pas de bêtises, était créée, mais voilà, c'était vivoté, quoi. Il y avait 2-3 annonces recrutement, etc. Donc ça, c'était il y a 4 ans. Et aujourd'hui, alors, ça reste une page entreprise LinkedIn avec, il me semble, 500 ou 600 abonnés en 4 ans. Donc, c'est pas énorme. Néanmoins, le sujet étant pas simple non plus, de trouver du contenu, etc. Enfin, c'est compliqué dans un cœur d'activité comme ça. Mais déjà, je suis fière de ça parce que le nettoyage industriel, finalement, de par ma veille, analyse, etc., il y a très peu qui communiquent sur les réseaux sociaux. Donc déjà, c'est cool d'être un peu précurseur ou en tout cas de le faire à minima de manière régulière depuis 4 ans. Donc c'est très cool. Et le dirigeant qui est content et qui me dit, bah, de toute façon, maintenant, c'est simple. Si je vais en soirée, réseau, etc., ou enfin, en tout cas, dans tous les contacts qu'il a, bah, on lui en parle. Ah oui, j'ai vu ton post. Ah oui, j'ai vu que tu faisais ça, tu faisais cette prestation, etc. Et qui me dit, bah, moi, maintenant, je m'en passerai pas. Enfin, je vais pas couper notre collab parce que je vois bien que bah, ça m'apporte quand même, ça m'apporte un peu, quoi. C'est vrai que c'est difficile à quantifier et ça, je pense que c'est un frein des personnes qui ne délèguent pas du coup leur com parce qu'ils vont avoir du mal à quantifier ce que ça peut leur apporter. Mais moi, quand j'entends ça de la part d'un client qui est mon client fidèle depuis 4 ans, bah, j'ai envie de dire, si, tu vois bien que ça peut apporter, quoi. Donc ça, c'est une réussite. Galère ou échec, bon, bah, c'est les trucs soucis de paiement ou ce genre de choses. Voilà. Moi, je me suis maintenant protégée, mais j'ai eu des histoires où j'ai dû batailler pour 150 € sur une presta, etc. Bon, je trouve ça débile. Maintenant, bah, j'ai professionnalisé encore plus la chose en 4 ans, évidemment. Mais oui, les petites galères de t'es pas payé ou tu dois batailler pour de l'argent, bon, ça, je l'ai connu. Maintenant, je veux plus me batailler pour ça. Donc, effectivement, je fais beaucoup plus avec mes clients des contrats d'engagement. J'ai des conditions... Qui l'empêche pour l'autre. Alors, bien sûr, effectivement. Mais j'essaye en tout cas de me protéger plus. Non, je ne suis pas la petite community manager qui vivote et à qui tu peux arrêter comme ça d'un claquement de doigts, etc. On travaille entre pros et c'est l'image que je veux redonner. Tu sais qu'on m'a parlé d'un truc, comme tu parles de paiement, ça me fait penser à ça. On m'a donné une idée et je trouve que c'est pas complètement idiot, surtout avec une volonté de donner une image un peu plus pro. C'est les prélèvements CEPA. Ok. Ah oui. On peut faire ça en fait. Oui. Et du coup, ça nous permet de nous protéger financièrement parce que bah, le prélèvement se fait à ta dite. Et en plus, je trouve que ça donne une image un peu professionnelle, tu vois. On me l'a dit, il faudrait que je me renseigne pour voir les coûts que ça engendre, parce que j'imagine que ça implique des frais. Oui. Mais tu vois, ça peut pas... Surtout si à savoir. Moi, je travaille que sur de l'abonnement, donc ça fait sens. Toi aussi, du coup. Oui, bien sûr. Donc ça pourrait faire sens. C'est une idée qu'on m'a dit et que... On partage. Je te retransmets. Du coup, j'avais dit donc la réussite, l'échec ou la galère tout du moins. Et dans mes petites notes, j'avais rajouté quoi ? Que j'y retourne. Si, c'est d'une, est-ce que tu as des projets ou des perspectives que tu voudrais nous partager pour cette année 2025 d'un point de vue de pro ? Est-ce que tu vas lancer une nouvelle offre ? Est-ce que tu vas, je sais pas, t'engager dans un nouveau truc ? Que sais-je ? Nouvelle offre, je sais que je dois réfléchir justement, on en a parlé tout à l'heure, à tout ce qui est formation de ChatGPT ou accompagner les entreprises avec ChatGPT. J'entends que les entreprises ne veuillent pas forcément déléguer, etc., leur communication. Les perspectives économiques de 2025 ne sont pas super pour les entreprises. Donc, je sais très bien que la com, bah, comme c'est pas la dernière roue du carrosse, mais ça peut être le premier budget qui saute, on ne va pas se mentir. Voilà. Donc, accompagner les gens en interne pour qu'ils puissent faire par eux-mêmes, ça m'intéresserait de faire peut-être plus de formation, etc. Et du coup, à l'outil dont on parle en ce moment, qui est donc ChatGPT. Donc, à réfléchir sur ça. Et perspective, moi en pro, ça va être de plus prospecter. Parce que c'est quand le business va bien qu'il faut continuer à aller chercher des clients. Moi, j'ai plus vu ça en 2024. Je m'en suis rendu compte. J'ai eu des déclics, des échanges, etc. Et donc voilà, même si j'ai fait un métier de commerce, donc de vente, des années après, c'est pas forcément un automatisme
que d'appeler des gens ou d'aller sonner à des portes ou de parler ouvertement de ce que je fais et de proposer quelque chose à quelqu'un en réseau, en soirée business, en petit déj business, etc. Donc c'est un peu mon challenge de moi à moi aussi sur le côté pro. Je pense d'avoir plus confiance ou d'être complètement OK avec je viens pour vendre une presta, quoi. Donc c'est mon challenge avec moi-même, ouais. Beau challenge. Ouais. Parce que moi, pour le coup, je le ferais même pas en challenge. Non, j'ai envie parce que je me dis, je sais que je suis quelqu'un de sociable, donc il y a juste à mettre cette petite touche de au fait la Bretonne Pure Beurre elle peut t'aider sur tes réseaux, donc c'est à moi d'y penser et voilà. J'ai envie en 2025 de ça, ce qui est en adéquation avec le fait où je te disais au début, j'ai envie de grossir un peu, d'avoir une petite équipe. Oui. Donc c'est ça tombe sous le sens. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil, il y en avait qu'un, à partager pour au moins un peu upgrader sa communication sur Insta, LinkedIn? Je t'en donne un pour Insta, un pour LinkedIn, parce que c'est pas tout à fait les mêmes... c'est pas vraiment la même façon de parler. Quelqu'un qui veut le faire lui-même, quoi. Enfin, petit truc... Un petit truc. Si, parce que je l'ai dit en coaching avec pas mal de clients, faut pas se mettre la pression de ok, donc là tu te payes un coaching ou je sais pas, t'as suivi une formation en ligne gratuite, etc. et t'es boosté à bloc, t'as suivi ce truc, c'est trop bien, tu dis oh purée, j'ai plein d'idées, etc. Donc du coup, tu te mets tout de suite en objectif, c'est bon, vas-y, j'ai suivi cet atelier, ce workshop, ce coaching, tout ce que tu veux, je me suis payé cet audit, je publie 2 fois par semaine à partir de la semaine prochaine. Sauf que si tu ne sais pas faire toi-même ou que tu te mets ça en tête, ok, je pense, honnêtement, tu vas tenir parce que t'es boosté. Tu vas tenir, donc tu vas tenir peut-être quelques semaines. Mais le problème, c'est que soit au bout d'un moment, t'auras plus d'idées ou autre chose va passer en priorité. Ouais. Et du coup, tu vas t'auto-démotiver et du coup, tu vas passer de j'ai fait 8 posts ce mois-ci, donc 2 par semaine, voilà, à 0. Et donc, moi, je dis toujours aux personnes que j'accompagne en coaching... déjà 1 ou 2 par mois, on se met pas la pression. Mais du coup, si tu te mets un peu un bloc-temps en mode je fais mes 2 posts par mois sur Instagram, ça va t'auto-motiver à tenir dans le temps parce que ce qu'il faut, c'est la régularité. Je reprends l'exemple de l'entreprise de nettoyage. On poste pas souvent, par contre, c'est hyper récurrent. On sait que tous les mois, il y a quelque chose. Même si c'est qu'1 à 2 fois par mois, il y a quelque chose tous les mois, depuis 4 ans. Et donc, c'est ça que j'essaye de dire pour Instagram. Pour LinkedIn, parce que moi je le vois, je reprends l'idée de ChatGPT avec utilisons intelligemment ChatGPT. Je veux bien vous accompagner. J'ai créé des formations gratuites sur ça pour qu'on ne fasse pas tous les mêmes posts LinkedIn. Donc, ok, utilisez ChatGPT, mais essayez de faire soit par vous-même ou me demander que je vous apprenne un peu à dompter le truc pour pas qu'on ait tous les mêmes posts LinkedIn, ChatGPT, quoi. Ok. C'est mes petits conseils. C'est noté. Ils étaient longs, mes conseils. Mais non, mais c'est très bons conseils. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à nous dire? Est-ce que tu as un petit mot de la fin? Que c'était cool de parler pendant je sais pas combien de temps. Je pense qu'on aura fait 1h30. Voilà. Comme ça. Que moi j'ai trouvé que c'était une belle rencontre et ce qu'on s'est dit avant du coup en off que c'est pas parce qu'on fait le même métier qu'on est en concurrence et que je trouve ça très cool de pouvoir échanger sur nos métiers. On a des visions je pense à peu près pareilles du coup sur notre métier. Et je trouve ça très bien de se dire, viens, pendant 1h30, on discute. Et je sais pas ce que t'en as pensé, mais je pense que... C'était très enrichissant, très chouette. Et puis surtout de parler avec quelqu'un qui comprend. Oui, enfin, on n'est pas on fait le même métier, chacun a son bise, mais par contre, on peut s'échanger des trucs. Et je sais pas, moi j'aime bien. Voilà. Tu vois, je rebondis tout à l'heure ce que tu disais. Toi, ton kiff dans ton taf, c'est la stratégie, la mise en place. Moi, c'est la création de contenu. Voilà. Donc au final, on est complémentaires aussi. Ouais. Donc c'est super. Écoute, je te remercie. Je voudrais juste que tu me dises où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux, parce qu'on a beaucoup parlé des réseaux, mais on n'a même pas donné le nom de tes réseaux finalement. Ouais, Pauline Legraët, .communication sur Instagram et sur LinkedIn, Pauline Legraët. Et Legraët, c'est en 2 mots, L-E, plus loin, G-R-A-E-T. Moi je suis sur Insta, LinkedIn, et sinon, on peut me retrouver dans la vraie vie. Voilà. Tu fais partie de quel réseau? S'il y a des gens qui en font partie. Entreprendre plus, le Padel Business Club et je vais peut-être bientôt rejoindre Activest, à réfléchir. Ah, ok. Voilà. Donc petit réseau sympa, j'aime bien que ce soit en local et en proximité. Ouais. Je rabâche, mais on s'est comprise. Ok, merci beaucoup, Pauline. Merci. Et puis on se retrouve sur les réseaux alors. Ouais. Merci. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Fidèle.
Si cette conversation t'a inspiré ou t'a donné des idées, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur Insta ou LinkedIn pour échanger ou suivre mon quotidien. Et surtout n'oublie pas, derrière chaque écran, il y a un humain avec une histoire à raconter. On se retrouve très vite dans un prochain épisode de Fidèle.